Bonjour les Pitchouns, bienvenue sur TV Pitchoun. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Reportage Pitchoun. Nous sommes donc aujourd'hui à Beau Soleil sur la Côte d'Azur avec un beau soleil. Et je suis en compagnie de Serge pour le concours des petits chefs. Alors Serge, en quoi ça consiste ? C'est simple, on va fabriquer la meilleure salade de fruits des héros de la télé. Ah, avec des produits locaux j'imagine ? Oui, enfin, des produits parce que les ananas ont du mal à pousser sur la Côte d'Azur, mais bon. Malgré le soleil. Malgré le soleil, qui nous fait l'honneur d'être ici et à Beau Soleil. Et à Beau Soleil, bien évidemment. On va faire un petit tour auprès des petits chefs justement. Alors, ces petits chefs, ils sont accompagnés de vrais chefs, de grands chefs. Tout à fait. Qui sont-ils ? Alors, il y a 9 chefs en tout qui les accompagnent parce que c'est des petits quand même qui ont 6 ans. De 6 à 11 ans, donc certains, les couteaux, eux, c'est pas leur truc, mais ils sont encadrés par nos chefs, donc il y a Gilles Brunner, Franck Madala, Clara Germain, Christian Schuller, Joël Garot, qui est un chef étoilé, nous avons Jean-Claude Bruegel, qui est meilleur ouvrier de France, et bien sûr Robert Larini, Benoît Perruchon-Monge, qui est un chef pâtissier qui est professeur au lycée hôtelier de Monte-Carlo. Du beau monde, des vrais bons chefs du coup. Pour accompagner nos petits chefs du jour, vous venez avec moi les Pitchouns, on va à leur rencontre. Alors là les enfants, je suis en présence d'un très grand chef. Alors bon, vous l'aurez reconnu, il y a le vrai grand chef, mais là il y a Gabriel. Il a coupé la pastèque d'une manière assez exceptionnelle. Là, il est surmotivé là. Gabriel, est-ce que tu vas gagner ? Je sais pas. Tu sais pas ? Pourquoi c'est toi qui devrais gagner et pas les autres ? Ah, il est tout timide. Parce que tu coupes les pastèques d'une manière que personne ne les coupe. C'est ça la réponse, c'est ça. Regardez les enfants, là c'est exceptionnel. Ouais, on voit que Gabriel est très doué, en tout cas j'espère que tu as appris beaucoup de choses. Là je suis en présence du vrai chef du coup qui a coaché Gabriel. Alors Joël, comment il se débrouille notre petit Gabriel là ? Alors d'abord tous les candidats sont très très motivés et ils ont ce qui est remarquable c'est qu'ils ont une soif et une envie de bien faire. Et évidemment avec la maman qui est en face pour coacher et puis pour donner les derniers conseils. Parce qu'après, Gabriel, il emmène la salade de fruits pour son papa. Alors il m'a dit, il faut que ça soit la plus belle possible. Ah mais c'est trop mignon. Non, c'est vrai qu'en tout cas, les enfants sont tous très très motivés. Il n'y a que des très belles assiettes. Faut le préciser quand même les Pitchouns, hein. On est samedi matin, c'est le week-end, mais ils sont surmotivés à faire la meilleure salade de fruits pour midi. Gabriel ne s'arrête pas. Là, il est là jusqu'à ce soir. Je pense qu'il finira sa salade. Il enlève les pépins et tout, mais ce besoin de perfection quoi, c'est incroyable. Je suis très très étonné. Les Pitchouns, on continue notre petit tour des petits chefs et on se retrouve juste après. Vous êtes donc marraine de cette édition des petits chefs. Oui. Est-ce que vous avez fait un petit tour déjà ? On a vu, vous avez vu les belles salades de fruits de nos Pitchouns. Vous en pensez quoi ? Je trouve que c'est une très très jolie initiative. Déjà apprendre aux enfants à connaître les fruits, à les apprendre à les couper, à voir qu'on peut confectionner des choses. Parce que on est vraiment dans l'ère du tout prêt, voilà, on achète, c'est tout prêt. Et finalement on ne connaît pas les fruits, on ne sait pas comment ils se coupent, comment ils se préparent, comment ils poussent. Donc je trouve ça très joli d'apprendre à la cuisine aux enfants. C'est vrai, c'est très éducatif et en plus ils ont une très belle créativité. On a pu le voir avec leurs très belles assiettes. Vous avez une petite préférence ou Oui, mais c'est marrant parce que j'ai les mêmes que les chefs. Ah bon, ben voilà, vous avez bon goût alors ça veut dire. J'avais juste envie de les manger. Ah, c'est vrai, on a eu tous la même envie je pense. Les Pitchouns, on va découvrir les résultats de cette édition des petits chefs dans quelques instants. Merci beaucoup Véronique. Les Pitchouns, nous sommes donc en présence de la grande gagnante de cette édition des Petits Chefs. Camilia, tu as gagné ce concours. C'est quoi ta première impression là ? Qu'est-ce que tu ressens ? Je ressens mieux et je voulais gagner parce que ma maman, elle a voulu que je gagne et j'ai gagné. En tout cas, félicitations. Le papa était très ému aussi. Alors, qu'est-ce qu'on en pense le papa ? Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? Je suis très fier d'elle parce que voilà, on a toujours préparé à la maison et elle apprend beaucoup. Donc du coup, elle a dû appliquer ce qu'elle a appris avec moi à la maison parce que je prépare beaucoup à la maison, donc voilà.
Et aussi, sa mère, elle est fière parce qu'on a eu un petit souci le matin. On est arrivé à l'heure, mais on n'avait pas fait le pass et tout. Et elle était découragée. Heureusement qu'elle a gagné, donc du coup, ça nous rapporte la joie et on est vraiment fiers d'elle. Avec Camélia, bravo, une belle preuve de détermination et comme quoi, voilà, quand on veut, on peut. Encore félicitations, on espère que tu vas bien t'amuser parce que tu as gagné quand même un beau voyage à Euro Disney. C'est un très très beau cadeau dans cette belle ville de Beau Soleil. Félicitations encore Camélia, une belle preuve de détermination les enfants. Les Pitchouns, on continue notre petit tour ici à Beau Soleil, donc à cette belle manifestation qui sont les héros de la télé. Je suis en compagnie de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour, merci de me recevoir. Et avec grand plaisir. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment s'est déroulée votre carrière histoire d'inspirer les enfants? Comment on devient une comédienne comme vous? Écoutez, c'est toujours en cours, hein, parce que rien n'est acquis. Mais alors comment on devient? Déjà l'envie de jouer, l'envie de s'amuser, l'envie de partager, de pouvoir créer aussi, de pouvoir réaliser un rêve qui me tenait, qui me tient toujours à cœur depuis toujours. Donc depuis toute petite, vous rêviez de devenir comédienne? Depuis à peu près, que je me souvienne, à peu près de l'âge de 7 ans. Ouais. Ah oui, donc ça a commencé tout petit. Vous voyez les Pitchouns, il faut croire en ses rêves, quoi tout est possible. Un petit conseil là pour les enfants, comment ils doivent faire pour arriver à vivre de cette belle passion? Je pense que déjà, il faut s'amuser. Déjà avoir envie de s'amuser et de créer, de partir sur des personnages, essayer d'observer déjà sa famille, ses parents, si on a envie de faire des imitations, de retrouver des mimiques et de les refaire, d'inviter ses parents dans le salon, dire j'ai un truc, j'ai un spectacle, je vais vous montrer. Et ça, moi c'est ce que je faisais. Qui l'a jamais fait? Tous les enfants font ça. Oui, mais c'est génial. Et surtout se faire confiance et de se faire plaisir. Et si on se fait plaisir, on risque de faire plaisir aux autres. Donc c'est déjà un bon point et c'est quelque chose qu'il faut continuer à animer parce que c'est dans le plaisir qu'on trouve de la création, qu'on trouve des envies et qu'on a envie d'écrire et de jouer, tout simplement. Les enfants, vous l'aurez compris, passion, détermination et créativité, c'est ça hein? Ah voilà, bien synthétisé. Les Pitchouns, vous restez avec nous. Merci beaucoup Stéphanie. Avec plaisir, à bientôt. Les Pitchouns, je suis donc avec Nathalie Lopez. Nathalie, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette belle journée qui se déroule à Beau Soleil, les héros de la télé? Alors c'est un moment de rencontre entre les acteurs, les comédiens des séries préférées de tout le public. Et c'est une rencontre très facile dans les rues de Beau Soleil où ils peuvent discuter, faire des photos. Et c'est vraiment un moment d'échange très particulier que l'on ne trouve pas ailleurs. Voilà. C'est vrai, il y a une très grande proximité avec les comédiens, les comédiennes, les réalisateurs qui sont venus pour cette belle journée. Ce matin, on a eu l'occasion d'assister à un concours Les Petits Chefs aussi. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Donc, c'est une idée qui nous est venue de faire participer les enfants des écoles de Beau Soleil à rencontrer donc des grands chefs cuisiniers, parce que nous sommes à côté de Monaco et nous avons la chance d'avoir de grands chefs avec des acteurs qui font également des séries et même des masterchefs et c'est là. Donc, de croiser toutes ces personnes et d'organiser donc un petit concours de salade de fruits depuis plusieurs années et ça plaît beaucoup aux enfants. Ah mais ça plaît beaucoup aux enfants, beaucoup aux parents aussi qui est très très émus avec de très beaux lots mis en jeu et une très belle occasion pour les enfants de côtoyer de 6 grands chefs. Vous retrouvez bien évidemment le reportage sur TV Pitchoun. Merci beaucoup Nathalie. Merci beaucoup et bon festival. À vous, au revoir. Les Pitchouns, je suis donc en présence de Monsieur le maire de Beau Soleil. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors nous sommes donc ici aujourd'hui pour cette belle journée des héros de la télévision. On a eu la chance de croiser pas mal de stars de la télévision qu'on voit tous les jours sur le petit écran et qu'on a l'occasion de croiser aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Beau Soleil? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce bel événement? Donc c'est la 9e saison des héros de la télé où chaque année on invite un certain nombre d'actrices et d'acteurs des grandes séries françaises pour venir rencontrer le public. On a envie qu'il y ait ce contact humain qui est indispensable, surtout en cette période de Covid. On a quand même envie de maintenir les relations humaines et symboliser une des valeurs qu'on développe à Beau Soleil, c'est la fraternité.
Oh bah ça se voit, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, on a l'occasion de les voir sur le petit écran, là on les croise, les SAR sont très accessibles. Est-ce que justement c'est une des valeurs de la ville de Beausoleil, cette proximité, voilà, on voit que tout le monde a le sourire, tout le monde est content d'être là, il y a eu le soleil aujourd'hui, c'est ça l'esprit Beausoleil? C'est vraiment l'esprit Beausoleil, oui, c'est la convivialité, la fraternité, ces moments d'échange, c'est quelque chose d'important, c'est une ville très cosmopolite, on a envie que les gens puissent se parler et qu'on crée des liens entre les hommes et les femmes de ce territoire. Alors en 2 mots, monsieur le maire, pour les familles qui nous regardent, pourquoi venir à Beausoleil, en vacances ou même y habiter? Quels sont les arguments pour venir dans cette belle ville? Beausoleil est une ville française, mais c'est également un quartier de Monaco. Donc difficile de parler de Beausoleil sans parler de Monaco. Donc la principauté de Monaco est un site touristique très fort et nous bénéficions de sa proximité. Et d'un très beau soleil et de beaucoup de personnes souriantes. Voilà, merci beaucoup monsieur le maire pour cette belle interview. Les Pitchouns, on continue la découverte de cette belle journée.